Bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité, cette question: une vie aurait-elle pu être sauvée si les numéros d'urgence avaient fonctionné normalement? Cette vie, c'est celle d'un enfant de 28 mois décédé hier matin dans la commune de Chavagny-en-Paillé à la suite d'un arrêt cardiaque. Les services téléphoniques du SAMU et des pompiers ont ainsi été affectés dans toute la France mercredi soir et jeudi matin en raison d'un dysfonctionnement causé par une maintenance. La maman du petit garçon a ainsi tenté à plusieurs reprises de joindre le 15 et le 18. Écoutez les précisions de Jean-Jacques Coiplet, le directeur régional de l'ARS. La maman a indiqué avoir tenté d'appeler pendant 1 heure le 18, puis le 15, mais sans succès. Et après avoir essayé cela, elle a pu appeler le numéro de secours à 10 chiffres. J'ai décidé de diligenter une enquête administrative afin de poursuivre les investigations sur cet événement. Et une enquête judiciaire a également été ouverte par le parquet de La Roche-sur-Yon. Enfin, selon un communiqué de la préfecture ce vendredi, la situation concernant les numéros d'urgence est revenue à la normale. Un mot d'économie avec cette bonne nouvelle pour les artificiers. Les feux d'artifice sont autorisés cet été, décision prise par le gouvernement cette semaine. Et à l'approche du 14 juillet, la société vendéenne de Jacques Couturier s'active pour répondre à toutes les demandes. Reportage Marie-Aimée Copleutre. C'est dans cet hangar que se préparent les feux d'artifice de la société Jacques Couturier. Les milliers de mortiers sont emballés, direction Toulon ou encore les Sables d'Olonne. Les syndicats des artificiers ont négocié récemment avec le gouvernement. Selon le centre ministériel de crise, les spectacles ne sont pas annulés cet été. Les services du Premier ministre ont décidé que les feux d'artifice pourraient avoir lieu sans jauge, sans passe sanitaire, en respectant toutefois les gestes barrières. Il y a un petit bémol, c'est que les préfets pourraient modifier en cas d'aggravation de l'épidémie. Mais sinon, c'est la porte ouverte à des feux d'artifice partout en France pour cet été. Et ça, c'est la meilleure nouvelle qu'on pouvait avoir à cette époque-là. Par anticipation, Jacques Couturier et son équipe de 25 salariés organisaient depuis plusieurs semaines les feux d'artifice. Ils s'attendaient à ce que les feux ne soient pas totalement annulés. Cette nouvelle qui vient de tomber a induit des comportements différents. C'est-à-dire que des villes qui avaient annulé nous disent maintenant il faut qu'on fasse ce feu d'artifice parce que nos estivants ne vont pas comprendre qu'il y ait des feux d'artifice dans des villes et que nous, on ait renoncé à le faire. Donc ça crée une situation un peu compliquée pour nous parce qu'il faut prévoir ce que nous n'avions pas prévu. Mais on s'y était un petit peu préparé, on avait fait comme si. Donc on saura répondre à la demande autant que faire se peut. Même si de nombreux feux d'artifice avaient été prévus au mois de mai et juin, l'annonce est un soulagement pour l'équipe qui réalise chaque année des centaines de feux d'artifice. On est tous on attend ce moment-là depuis très très longtemps, donc là c'est vraiment un soulagement, même si on ne fera pas certainement une saison comme habituelle, mais déjà je pense qu'on va pouvoir se remettre les pieds à l'étrier et du coup là toute l'équipe et toute mon équipe, on est vraiment tous en effervescence et on sera prêts pour la fête nationale. Pour la fête nationale, en moyenne, 12 à 15 000 feux d'artifice sont tirés en France et les artificiers y réalisent 60 à 70% de leur chiffre d'affaires annuel. Un secteur économique important qui avait besoin de cette reprise. En bref, dans l'actualité, PRB victime d'une cyberattaque les nuits dernières à 3h du matin. La production a été stoppée par précaution. Aucune date de reprise n'a pour le moment été communiquée. Une plainte a également été déposée en gendarmerie. Plus tôt cette année, c'est le groupe Beneteau qui avait également été paralysé après une cyberattaque. Ouvrons à présent une page politique avec les élections régionales. Tout d'abord, en déplacement à Nantes hier, Nathalie Arthaud, porte-parole nationale de Lutte ouvrière, est venue apporter son soutien à Eddy Lebelair, tête de liste du parti dans la région. Écoutez. Les travailleurs sont confrontés à des hauts bas salaires, y compris ceux d'ailleurs qui ont été applaudis, que tout le monde a reconnu comme indispensables. Aujourd'hui, les aides à domicile, le personnel hospitalier, il faut qu'ils se battent pour avoir des meilleures conditions de travail, pour avoir des salaires. C'est normal tout ça? C'est pas normal. Alors il faut effectivement que les travailleurs s'emparent de ce vote, disent leur colère et disent on se laissera pas faire. On est obligé de se défendre tous les jours pour défendre son salaire, pour demander et obtenir la moindre revalorisation salariale, pour défendre son boulot. Aujourd'hui, on est obligé de se défendre. Et moi, je trouve ça positif que pendant cette élection, les travailleurs
qui ont ces idées-là en tête et les moyens de l'exprimer avec leur bulletin de vote, moi je pense que c'est, y compris pour nous, une manière de les conforter. Et je pense que c'est la seule politique qui est utile pour nous, les nôtres, pour la classe ouvrière, pour le monde du travail, pour les salariés. Et sont également candidats aux élections régionales Mathieu Orphelin avec une liste composée de formations écologistes et de la France Insoumise, Cécile Belle de GC pour Debout la France, Linda Rigaudot pour la liste Un autre monde Pays de la Loire, François de Rugy pour la majorité présidentielle, Christelle Morancé, la présidente sortante avec une liste d'union de la droite et du centre, Guillaume Garot soutenu par le Parti socialiste et le Parti communiste français, ainsi que Hervé Juvin pour le Rassemblement national. Évoquons les élections départementales. Désormais, le scrutin, comme les régionales, se déroule les 20 et 27 juin. Dans le canton de l'Île-Dieu, 4 binômes se présentent, dont Bruno Noury et Carole Charruot, les 2 conseillers départementaux sortants. Ils s'affichent sans étiquette politique, mais avec le soutien de la majorité sortante. Il est important d'avoir des synergies entre le département et la commune. Le département est propriétaire des ports, intervient sur les espaces naturels, gère les prix de journée dans les EHPAD. Et donc c'est important d'avoir ce lien avec le département pour pouvoir peser sur les décisions, être en liaison avec les autres territoires. Moi je considère un peu le département comme une assemblée des territoires et voilà, ça permet d'échanger sur des problèmes pratiques et puis d'avoir des visions communes sur l'avenir de la Vendée. Je crois que c'est important. Également candidats dans ce canton, Romigé et Stéphane Bessonnet pour le Rassemblement national, Hélène Gabory et Patrice Bernard avec une liste centriste, ainsi que Christiane Lérondelle et Jocelyn Abjean pour la gauche rassemblée. Parlons d'environnement. Désormais, la journée mondiale dédiée à cette cause se déroule d'ailleurs demain. En France, les grandes surfaces tentent peu à peu de réduire leur impact sur la planète. Depuis quelques semaines, par exemple, le groupe Système U n'imprime plus automatiquement les tickets de caisse. Chez certains magasins Leclerc, ce sont les prospectus papier qui ne sont plus distribués en boîte aux lettres. Reportage Alexia Janet. Voilà un bout de papier que nous connaissons tous et qui finit la plupart du temps au fond de la poubelle ou dans la nature. Depuis le mois d'avril, cette grande surface n'imprime plus les tickets de caisse. Seuls les clients qui le demandent peuvent en obtenir un. Pour parler du magasin de La Roche-sur-Yon, le ticket de caisse à l'année, c'est environ 1 million de tickets. Sur une moyenne de tickets de 25 cm environ, si on compte le ticket de carte bancaire avec, ça fait rapidement 250 000 km de tickets par an qui seraient évités d'être imprimés. Voilà, c'est simplement un cumul de papier qui ne sera plus imprimé, donc plus produit non plus, et non pollué si c'est déposé un peu partout, comme on peut voir un peu partout en France. À la place, le ticket est envoyé par mail, une initiative qui séduit quelques clients, surtout parmi les jeunes générations. Je préfère les laisser parce que soit ils traînent, on les jette par terre, ou alors les 3/4 des gens les jettent à la poubelle. Surtout quand vous avez 2-3 articles, je ne vois pas trop le nécessaire de le prendre. Mais ce type de démarche n'est pas toujours rentable. Quelques kilomètres plus loin, à Luçon, dans une autre enseigne, le directeur a fait le choix de ne plus distribuer de prospectus dans les boîtes aux lettres. Une démarche qui relève du défi, puisque ces prospectus représentent 10 à 12% de son chiffre d'affaires. C'est un vrai défi économique, puisque si par hypothèse nos clients nous abandonnaient, nous devenaient infidèles au prétexte qu'ils n'ont pas dans leur boîte aux lettres ce format papier, c'est jusqu'à 10 à 12% du chiffre d'affaires qui pourrait être en jeu. Si tout le monde persiste, si tout le monde met autant d'hésitation à arrêter la distribution du prospectus, c'est que pour les distributeurs, c'est le schéma idéal. C'est à moindre frais, on va contacter en masse un maximum de consommateurs. C'est vraiment le moyen le plus économique d'aller toucher les consommateurs. Et s'il s'agit d'un premier pas vers une consommation plus responsable, ce directeur en est conscient. Ça ne suffit pas, c'est un élément supplémentaire à un ensemble de dispositifs. La consommation de masse, elle est ce qu'elle est, mais on se dit qu'on peut maintenir une consommation de masse, rendre accessible un maximum de produits au meilleur prix pour tout le monde, en essayant de diminuer les impacts moins vertueux de nos types d'activités. Aujourd'hui, les grandes surfaces se concentrent sur la diminution de leur production de papier. Le défi de demain sera de réduire leur empreinte carbone liée au numérique. Et puis toujours à propos d'environnement, terminons ce journal avec la 3e édition du défi mobilité. Et toute la semaine sur l'ensemble du département, des entreprises ou des collectivités se sont mobilisées pour se déplacer autrement sur des trajets du quotidien. Et dans le pays de Pouzauges, 6 communes ont tenté l'initiative Pédibus. Découverte signée Alix Lanos. Il est 8h25. Encadrée par des adultes bénévoles, la ligne sud du Pédibus avance tranquillement dans les rues de Pouzauges pour récupérer à chaque arrêt de nouveaux écoliers.
Alors certains, ceux qui sont plus près des arrêts des écoles venaient déjà à pied pour certains. Ceux qui étaient au départ généralement ne venaient pas en voiture, donc ne venaient pas à pied, donc c'est très bien. On a réussi à toucher des gens qui étaient en dehors du périmètre, donc c'est très bien. Avec un peu plus d'1 kilomètre à faire à pied pour les élèves les plus éloignés, il ne faut pas traîner. Mais tous sont très motivés par ce défi mobilité. Ça nous permet de moins utiliser de l'essence et plus être écologique. On y va à pied pour que ce soit plus écolo et on part plutôt de la maison. Moi, je trouve que c'est pas mal. En plus, ça pollue un petit peu moins la terre et puis c'est bien de partir aussi avec les copains. L'objectif est d'impliquer les enfants, mais également leurs parents. Alors, durant cette semaine, l'écomobilité est une affaire de famille. Lucie Boissonneau emmène d'habitude sa fille à l'école en voiture. Emballée par le projet, elle fait partie des parents accompagnateurs et constate l'enthousiasme des enfants. Si ça pouvait se faire, oui, je pense que les enfants seraient contents d'aller à l'école à pied tous les matins. Aussi pour eux, pour se faire du bien aussi au corps, parce qu'ils voient que ça leur fait du bien, que ça les réveille bien le matin. Donc je pense qu'ils ont conscience de ça et aussi de l'écologie. En tout, ce sont 28 enfants des 2 écoles primaires de la commune de Pouzauges qui se sont inscrits pour participer à ce défi mobilité. Donc on est très content et très satisfait au niveau des enfants. Le petit hic qu'on peut dire, c'est au niveau des accompagnateurs, où on a eu du mal à solliciter les parents, ce qui peut se comprendre par rapport au travail. Donc si on veut pérenniser un jour le projet, il faudra qu'on trouve une enveloppe, en tout cas un portefeuille d'accompagnateurs plus important. Les 90 agents de la communauté de communes du pays de Pouzauges ont eux aussi été invités à laisser la voiture au garage. En 2020, c'est l'équivalent en CO2 d'un aller-retour Pouzauges-Lisbonne qui avait ainsi été économisé.